Coucou les amis, on se retrouve donc pour cette deuxième partie du Color With Me donc dans Esprit Cottage avec donc cette illustration. Donc pour l'instant elle est entièrement faite donc à l'aquarelle. Maintenant je vais utiliser des crayons de couleur et puis des stylos gel pen pour parfaire mon dessin, pour le continuer on va dire. Alors là j'ai choisi les Pablo donc de chez Caran d'Ache, notamment. Enfin, pour l'instant, parce qu'après je peux utiliser éventuellement d'autres couleurs. Mais là, voilà, j'ai sélectionné ces deux roses et ce blanc pour faire le fond, en fait. Donc, le numéro 91, qui est le pourpre clair. Voilà, alors ça brille. C'est écrit en doré, c'est pas très facile à lire. Et ensuite, j'ai sélectionné le pourpre, et c'est le numéro 90. Voilà. De toute façon, vous retrouverez toujours en barre d'infos toutes les informations, les crayons utilisés pendant ce Color With Me. Alors, je ne vais pas filmer tout, parce que sinon, ça serait redondant pour vous. En fait, là, vous voyez, j'ai commencé, hein, j'ai travaillé cette partie-là, on le voit hein, par rapport à là, ça fait un rose un peu plus bleuté que ce que j'avais pu faire moi à l'aquarelle. Voilà. Donc, je vais continuer partout. Alors, je vais en faire un petit peu avec vous, et puis après, on se retrouvera à la fin, puisque je vais faire partout pareil. Et en fait, j'ai choisi le pourpre foncé, c'est pour faire les ombrages, comme ici, et puis simplement les lignes. Voilà, à chaque fois les lignes. Donc je viens simplement, vous allez voir, les tracer au crayon puis à la règle. Donc, hop, je vais me remettre comme ça pour que vous voyez bien. Je vais agrandir un petit peu. Et voilà, on va démarrer ensemble un petit peu. Donc là, avec mon pourpre clair. Alors je crois que j'avais fait un peu ici. Ouais, alors vous voyez, j'appuie pas, hein. C'est vraiment léger. Alors je peux en mettre un tout petit peu, vous voyez, dedans, le photophore, très légèrement. Et là, je vais prendre mon blanc. Donc là, c'est le blanc des Pablo. Mais je peux également prendre, je crois que j'ai sorti un autre blanc, oui, il est là, mon blanc de chez Prisma, pourquoi pas. Peu importe, en fait, ça fait, ça vient blinder et ça vient donc éclaircir un petit peu, vous voyez. Alors là, ce qui se passe, comme il y a eu de l'aquarelle avant, votre crayon va un petit peu faire de la poudre. Donc moi, j'ai toujours un petit pinceau comme ça à côté pour retirer l'excédent. Donc, on va continuer ici. Vous voyez, j'appuie vraiment pas. Alors, avec l'aquarelle en dessous, ça fait un petit peu plus, un grain plus sec, granuleux, on va dire. Donc, en fait, vous voyez, je pose simplement un petit peu du pigment. Et voilà, ensuite, alors, je sais pas si je prends celui-là ou celui-là. Bref, c'est pas grave, c'est pareil les deux. Je vais prendre le blanc de chez Pablo. Donc vous voyez, ça change la couleur de l'aquarelle, sans en mettre donc forcément beaucoup. Vous voyez, vraiment, on voit les deux différences. Après, on n'est pas obligé de le faire. Hein. Moi, c'est ma façon à moi de pratiquer, on va dire. Quand je montre ça à Pascal, à mon mari, pour lui, le colo est fini. Donc, vous voyez, alors que moi, j'en suis aux prémices. Mais bon. Moi, j'aime bien peaufiner, améliorer, enfin aller jusqu'à un résultat qui va me satisfaire.
Voilà, c'est vrai que j'ai peut-être un petit côté perfectionniste, hein. Mais voilà, je l'assume. Aujourd'hui, c'est pas un défaut parce que je l'assume et puis que je sais m'arrêter. Voilà, mais en fait, c'est pas une corvée, c'est un plaisir. Donc, dès l'instant où ça reste un plaisir, le perfectionnisme ne va pas être gênant, en fait. Donc voilà, je vais travailler comme ça mon fond partout. Donc c'est pour ça que je vais pas tout filmer parce que ça n'a pas trop d'intérêt. La technique est la même de là à là, hein. Donc le même crayon, les deux mêmes crayons et puis c'est tout, hein. Puis vous voyez, ça amène un peu différentes textures d'avoir mis de l'aquarelle avant. Enfin bon, voilà, moi j'aime bien, je vous dis, je vous montre cette technique, enfin j'espère que ça vous plaira, que vous testerez, puis que vous verrez, peut-être ça vous plaira pas, hein. Est-ce que, hop, je regarde si je suis bien dans le champ pour que vous voyez. Donc vous voyez, il y a des petites ombres à côté. Ici, il y en a une, donc je vais aller la faire. Ici, il y en a une aussi. Donc là, j'avais fait celle-ci. Donc, je vais peut-être retailler un petit peu mon crayon. Voilà, je suis bien positionnée. Et puis donc, je vais positionner l'ombre comme donc je la vois sur mon dessin. Donc vous voyez, c'est pas les mêmes couleurs que le dessin, mais c'est pas grave, hein. Et ensuite, eh bien, pour faire les petites rayures, je prends une règle, tout simplement, et puis avec mon crayon de couleur, c'est pour ça qu'il soit bien aiguisé, je viens donc retracer sur le trait. Alors j'avais fait l'essai avant avec des stylos gel pen, mais j'ai pas de couleur où c'est trop clair, ou c'est trop foncé, donc j'ai préféré rester sur le crayon de couleur. J'ai fait quelques essais. Mais comme ça me plaît bien. Donc voilà. Donc voilà comment va être mon fond en fait. Alors là par contre, je vais pas blinder avec mon crayon blanc. Sur la ligne que j'ai fait, je viens blinder avec un blender, donc un color. Là c'est en l'occurrence c'est le blender de chez Prisma. Voilà. Ensuite on a une autre ombre à côté ici. Après, il y aura l'ombre en dessous, mais je la ferai quand tout sera fini, hein. Vous voyez, on a l'ombre en dessous, le bois floating. Celle-là, je la ferai donc après. Donc là, elle vient ici, tout du long. Ouais, elle démarre un peu comme ça. Voilà. Non, j'ai pas pris le bon. J'ai pas pris le bon crayon. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de différence. Bon, c'est pas grave, vous voyez, je repasse dessus, juste pour le foncer un petit peu plus. Je me demande si ici, j'avais pas pris le bon crayon aussi. Ouais. Voilà. Alors ensuite, j'ai fait jusqu'en bas, ouais. Donc là aussi, alors,
ici, vous voyez, ici, il y a des ombres aussi. Donc, je vais m'occuper de cette partie-là. J'ai pas encore fait les fleurs, je viendrai les retravailler après, c'est pas grave, mais là, je pose mes ombres quand même. Donc, j'appuie pas, j'y vais tout doucement. Je pose simplement ma couleur. Hein. Et là, pareil, je prends mon blender. Alors là, c'est le plus clair. J'avais pas fait là. Alors ce que vous pouvez faire éventuellement pour amener un petit peu de texture à l'ensemble, c'est rajouter un petit peu par endroit. Vous voyez, là je rajoute un petit peu de rose, pour faire un peu plus d'ombrage. Ça c'est un peu, comment je dirais, c'est comme vous le sentez, enfin je le fais un petit peu instinctivement, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors. Je prends le blanc. Voilà, je viens remettre un petit peu plus de blanc, marquer un peu plus, vous voyez, comme ça autour. Là, je vais faire mes lignes. Voilà. Bah, écoutez, je vais continuer de mon côté. Hop, alors, tac. Oui, excusez-moi, j'ai coupé involontairement. Donc je vais continuer de mon côté. Vous voyez, on voit quand même bien la différence hein, de couleur. Hein. Voilà, de très près. Voilà, donc je fais de mon côté donc tout le restant avec en m'aidant du dessin pour, voyez, pour les ombres. Et c'est tout. Et on se retrouvera donc après. Alors je vous reprends pour la suite. Hein, donc j'ai fini donc le fond avec mon crayon donc clair et mon crayon blanc. Là je suis en train de tracer tout simplement
mes lignes. Alors, je vais aiguiser un petit peu mon crayon pour faire des lignes bien droites. Alors, il y en a qui sont plus ou moins appuyées, mais je vais laisser comme ça parce que j'aime bien finalement, vous savez, créer un petit peu des effets différents, des effets de texture, voilà. C'est ce qui fait que le coloriage va prendre un petit peu vie en fait. Voilà, en tous les cas, j'espère que vous vous amusez bien. C'est ça l'essentiel. Alors je m'aide, vous voyez, avec la règle. Alors par contre, ouais, ici ils se sont trompés. Vous voyez, il y a un trait là et là ici. Bon, c'est des fois des petits défauts comme ça dans le colo. Ça peut arriver. Bon, écoutez, j'aime pas parce que ça m'agace ça quand c'est pas droit pareil. Vous voyez, là d'ailleurs il est plus écarté là et là il est plus rapproché. Bon écoutez, c'est pas grave, on va pas s'embêter. Je vais suivre comme ça. On ne le verra pas après. Hein, c'est parce que là on le fait qu'on s'en aperçoit finalement. Quand on est dans les détails, on voit des fois qu'il y a des lignes qui manquent ou qu'ils ont... Bon, ça peut arriver, des défauts d'impression. Ça peut arriver, c'est... Dans n'importe quel livre de colo, ça peut arriver. Donc toujours mon petit pinceau pour retirer l'excédent de crayon. Voilà, donc là j'ai tracé toutes mes lignes. Maintenant je vais poser mes ombres. Alors comment je suis là pour que vous voyez un peu. Je vais peut-être zoomer à tout un petit peu. Voilà, et me mettre comme ça. Donc je vais commencer par l'ombre du cadre, sous le cadre. Alors j'ai le bon crayon, hein, donc toujours le pourpre. Donc le numéro 90. Donc Pablo Carandache. Hein. Je prends toujours mon blender, donc peu importe la marque hein, que vous avez, là c'est le Prisma. Ça peut être un Carandache ou une autre marque. Voilà donc pour cette ombre. Ensuite, je pense que je vais venir faire l'ombre sous le bois flotté. Alors déjà je vais la tracer puis après je la remplirai en fait. Là, on va pas sur le... Ouais, quoique là, on dirait qu'elle va sur le ruban. Bon, on va pas le mettre sur les... On va pas le mettre sur les rubans.
Voilà, donc maintenant que j'ai tracé, bah, simplement je viens colorier dedans. Donc pour créer l'ombre. Alors je l'ai peut-être fait un peu plus épaisse que le modèle, mais c'est pas grave. Voilà. Et je viens donc ensuite blinder. Là, je blinde donc avec le blender. J'aurais pu repasser plein de couches de crayon, mais ça aurait fait très foncé. Et c'est pas ce que je recherche ici. C'est aussi pour ça que je blinde très rapidement. Donc là, vous devez le voir à mon geste, j'appuie quand même pas mal pour diluer ma couleur en fait. Hein. D'ailleurs, ça fait une petite pellicule aussi. Voilà. Donc ayez toujours un petit pinceau, une petite brossette à côté de vous pour retirer l'excédent de crayon. Ensuite, eh ben, je vais continuer mes ombrages au niveau donc, des dentelles. Donc je suis toujours bien centrée. Donc tout à l'heure, on avait fait celle-ci. Ensuite, il y a l'ombre ici du ruban. Voilà, et je blinde tout de suite. Alors, je vais donner un coup de... Hop. Ensuite, l'ombre ici. Ensuite, ici. Ensuite, le ruban bleu. Vous entendez très certainement mon ventilateur. Alors aujourd'hui, il fait quand même beaucoup moins chaud. J'ai pu manger dehors à midi. Il faisait tout juste 30 sur la terrasse, ça allait. Là, je sais pas combien il fait cet après-midi, mais on est descendu quand même par rapport aux 41-45 qu'on avait dernièrement. Là, ça va. Ce matin, j'ai pu ouvrir, aérer partout. C'était agréable de sentir un peu du frais.
Du coup, j'aurais bien avancé mon esprit cottage, puisque ça sera du coup le 7 ou 8e, je ne sais plus, de colo dedans. D'ailleurs, je vais regarder sur mon tracker. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, ça sera le 7e dedans. Donc j'aurais pas mal avancé finalement ce livre. C'est vrai qu'il est joli, mais il y en a plein pour l'automne qui sont très jolis aussi. Ça j'aime bien, vous voyez, pour l'automne. Alors ces colos, c'est vrai que ça aussi pour l'automne j'aime bien. Avec la pluie, le chat, la tasse de thé qui fume ou de café. Voilà. Il y avait celle-ci aussi en page d'été qui était sympa. Alors, je vous passe ça, mais peut-être que vous ne voyez pas, comme je vous ai mis en gros plan. Ouais, vous ne pouvez pas trop voir. Ouais. Voilà. Il y a encore quelques jolies pages à faire dedans. Là. Bon, je reviens à mes moutons. Hop. Donc je continue toujours mes ombrages. Donc là, pour le... Et bien voilà, donc maintenant je vais faire les ombres des fleurs. Est-ce que je suis toujours bien positionnée? Oui. Voilà.
Voilà. Alors, ensuite, je crois qu'il y a des ombres un petit peu au niveau du coussin, ici. Après, il n'y a pas grand chose de très compliqué puisque je suis le dessin à côté, hein. Je suis l'image. C'est ça qui est bien avec ce type d'illustration. En fait, on est complètement guidé avec les ombres et les lumières. Après, quelquefois, je les accentue même un peu parce que des fois, ils ne sont pas trop marqués. Mais bon, c'est facile. Si on ne sait pas trop quoi mettre comme couleur ou mettre les ombres, etc., je vous conseille vraiment ces livres-là parce que on a l'illustration à côté. Donc moi j'avoue que les livres où il n'y a pas de modèle, on va dire, c'est toujours un petit peu compliqué aussi pour moi de trouver mes couleurs. Il faut que je fasse plus de recherches, forcément ça me demande plus d'énergie, plus de recherche sur Pinterest pour pouvoir m'inspirer ou des autres ou de photos. Alors que là on a tout de suite le modèle à côté, c'est ça qui est bien. J'en profite pour boire un peu, ça fait du bien. Donc il y a un petit peu d'ombrage ici maintenant, et puis voilà, je pense que j'aurai fini donc tous les ombrages. Ah non, j'ai pas fait ici, j'oublie toujours quelque chose, hein. Il n'y a rien à faire. Donc je vais faire le coussin et après donc je ferai ici. Voilà. Et donc ici, la ficelle. Voilà. Donc voilà pour les ombrages. Alors, on va continuer maintenant. J'ai sélectionné un petit peu, vous voyez, hop, mes crayons. Donc, on va avancer un petit peu. Donc, je vais avancer un petit peu au niveau du petit cadre. Donc, qu'est-ce que j'avais sélectionné? Le Sienne brûlé, le numéro 69 et le brun Vandyck 45. Je trouve que ces crayons, ils vont bien sur ce papier après avec l'aquarelle. Peut-être mieux que les Prisma finalement. Les Prisma sont un peu gras et ceux-là, ils sont un peu plus moelleux. Je sais pas comment vous expliquer. Enfin, je sais pas, j'aime bien
Honnêtement, c'est la première fois que je les utilise sur le papier comme ça, après avec l'aquarelle. Et bien écoutez, je trouve que c'est pas mal. Je sais pas, là j'ai envie peut-être un peu de... Pourquoi pas tester le jaune paille dessus, ouais, pour blinder un peu. Bon, je teste, hein. Faire un petit peu des effets. Je prends mon blender. Écoutez, ça me paraît pas mal. Alors, on voit un petit trait noir à côté. Je sais pas honnêtement si je vais le faire. C'est pas très important. Pour l'instant, je vais pas le faire. Je vais laisser comme ça. Je vais peut-être bien tracer à la règle. Voilà, pour bien repasser sur mes traits. Peut-être à l'intérieur aussi, je vais faire pareil. Voilà, comme ça, ça nous fait un beau cadre. Alors l'intérieur, peut-être ça donne ce truc.
Ouais, je m'embrase un petit peu avec ça. Donc ça c'est le ocre brun, le 37. Alors, est-ce que je vais pas agrandir un petit peu, voilà, comme ça. Donc j'y vais léger, léger, léger. J'essaye un peu de m'inspirer à côté de la photo pour voir les ombres. Mais vraiment, j'appuie pas. Je promène ma mine sur le papier. Je fais un peu comme des petits ronds en fait, avec mon crayon. En fait, c'est comme si c'était une image un peu vieillie là dans ce petit cadre. Je pense que c'est cet effet-là. Hein. Ah oui, je reviens par endroits rajouter un petit peu de matière. Ça c'est pareil, c'est un peu à l'instinct, on va dire. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Donc je prends mon blender. Et je viens comme ça un petit peu blender l'ensemble. Voilà. Alors il y a le petit texte, j'ai bien envie de le faire avec le même crayon. Alors c'est tout petit, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à voir. J'aurais dû aller chercher mes... Ouais, j'aurais dû presque aller chercher mes lunettes de lecture parce que j'ai un petit peu de mal, oui, du coup. Toujours bien pratique cette petite gomme très précise. Heureusement que je l'ai. Donc là, prenez vraiment un crayon bien taillé. Alors ce qu'il y a de bien avec les Pablo, c'est quand même ils sont plus secs que les Prisma, donc ils s'écrasent moins. C'est vrai que ces crayons, ben, je les utilisais pas tant que ça. Et puis là, depuis un certain temps, ben, je les apprécie. Et là, vous voyez, sur ce papier, ben, je les apprécie d'autant plus. C'est vrai qu'à chaque fois, je prenais les Prisma. Et finalement, ils sont très... Prisma, ils sont très poudreux. Et ben, j'aime bien ceux-là, finalement. Comme quoi, des fois, il faut bien suivre son intuition. Voilà pour la petite écriture. Alors maintenant pour les herbes. Alors j'ai choisi le vert sapin qui est le numéro 239. Par contre là dans les verts, vous voyez, j'ai pas trop de foncé, donc je me demande si je vais pas aller chercher chez
euh, chez Derwent un vert un peu plus foncé. Ouais, je pense que je vais aller chez Derwent chercher un vert un peu plus foncé. Je vous mets en pause. Alors, j'ai donc été chercher mon crayon de chez Derwent. Donc, j'ai choisi le Pine. Donc, il n'y a pas de numéro chez Derwent, hein, c'est des noms. Donc, c'est un Derwent Lightfast. Voilà. Donc, hop, je vais vous remettre comme ça, agrandir un petit peu. Voilà. Et donc, j'ai terminé hors caméra parce que Pascal arrivait, ça faisait un petit peu de bruit. Donc, j'ai terminé, j'ai juste ombré avec ça et le vert sapin. Voilà. Là, j'ai commencé également une rose. Donc, j'ai utilisé le même rose que pour le fond. J'ai pris un stylo gel pen, j'ai fait un test en fait avec le P3. Alors, je sais pas si je laisse avec ça ou si je remets, je sais pas. Je vais voir, je vais tester. Est-ce que si je mets un petit peu plus foncé, ouais, un petit peu les deux comme ça. Voilà. Alors, donc, le pourpre clair et le pourpre foncé, donc de chez Pablo. Donc, je mets le pourpre clair. J'espère que ça va pas faire trop de bruit. Parce qu'on a un petit peu de Mistral et j'ai laissé la porte grande ouverte, enfin la porte de fenêtre grande ouverte. Ça fait du bien, ça fait un petit peu d'air. Et puis là, il fait un peu moins chaud. Donc, du coup, c'est assez agréable. Donc voilà, ensuite un stylo gel pen, donc un acrylique marqueur high gloss, moi c'est Gangna, mais si vous avez une autre marque ça marche très bien aussi. Ce qui compte c'est voilà, c'est la pointe assez fine. Et je passe juste sur le trait noir. Donc voilà pour ça. Ensuite, eh bien, je vais faire les ficelles. Alors, est-ce que je suis bien cadrée? Peut-être pas. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà, comme ça. Donc là, je prends mon brun Van Dyck, le 45, et mon ocre brun, le 37. Donc déjà, je prends le ocre brun. Donc là, je viens juste remplir mon dessin. Avec la même couleur. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon brun Van Dyck. Et là, je vais en mettre un petit peu pour ombrer un petit peu plus. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Alors, toujours mon petit pinceau. Je reprends ma couleur plus foncée.
Ah, vous voyez, j'en mets essentiellement sur un côté. Voilà. Bah, écoutez, je vais faire toutes les mêmes, puisqu'elles sont à peu près de la même couleur, les autres ficelles. Je vais faire ça. Je ne sais pas si je suis voilà, bien dans mon champ. Hop. Donc toujours avec mon brun, mon ocre brun. Alors moi, je voyais, j'accentue un petit peu plus hein, par rapport au modèle, mais voilà, parce que moi j'ai envie de faire comme ça, tout simplement. J'ai envie que ça soit marqué un petit peu plus. Vous devez entendre Sissi qui râle, je ne sais pas ce qu'elle me raconte là. Je vais prendre un petit peu d'ocre. Ouais, non, ça va rien amener. Non, j'ai envie de les faire foncer comme ça. Donc je reste sur ces teintes-là.
Et pour terminer, donc, le petit photophore. Voilà. Et bien voilà pour les petites ficelles. Donc vous voyez déjà ça ressort un petit peu plus. Enfin, moi voilà, je l'ai fait quand même plus foncé. Alors maintenant qu'on a fini toutes les petites ficelles, donc là j'ai essayé de choisir un combo de couleurs. Donc pour faire le bois flotté. Alors j'ai choisi le brun noisette qui est le numéro 53, donc toujours de chez Pablo, et j'ai le abricot, le 41. Ensuite, j'ai choisi également deux eye gloss, donc le numéro P2 et le numéro P3. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. Si me laisse tranquille, je sais pas ce qu'elle veut. Alors, voilà, j'essaye d'agrandir pour que vous voyez bien. Voilà. Donc je commence déjà avec la couleur abricot. Et puis je prends le brun, c'est quoi, c'est brun noisette, hein, oui. Donc vous voyez, je remets un petit peu de brun noisette après, juste dessus. Je viens le fondre dedans, dans le abricot. Vous devez entendre des cigales parce que du coup j'ai laissé ouvert. Je reviens avec le abricot et le brun noisette. J'appuie un petit peu plus pour le brun noisette pour le faire ressortir un tout petit peu. Un petit peu dépassé sur mon bois, donc je vais gommer un petit peu.
Voilà. Alors, j'espère que ça va. Donc là, je filme un autre jour en fait. Hein. Vous voyez tout d'un coup, mais j'essaye de ménager mon téléphone qui chauffe beaucoup. Alors, j'ai eu 3 criquets égyptiens qui étaient atterris dans mon jardin, qui étaient atterris dans ma menthe, et plus exactement dans mon pot de menthe. Et puis ce matin, j'ai vu qu'ils avaient disparu, ils sont partis. Ils ont migré ailleurs. Alors c'est assez fou parce que j'ai dû vous en filmer un sur le vlog. Mais alors, ça fait des espèces de crottes, mais gros comme des grains de riz noirs en fait. Mais très gros quand même. Hein. Au début, je me demandais ce que c'était que ces crottes parce que c'était vraiment autour du pot. C'était vraiment que là. Je me suis dit, c'est pas des souris qui viennent de la nuit. Je trouvais ça bizarre. Puis en fait, je les ai vus faire, notamment un, c'est les criquets, ils font des crottes comme ça, je sais pas si vous saviez, mais c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Voilà, donc c'était la petite anecdote. Et puis là, comme hier, on en avait vu un troisième dans le pot, parce que j'avais dit à Pascal, il faut quand même qu'on... il commençait à aller dans le rosier, donc je me suis dit, je n'ai pas envie qu'il bouffe non plus toutes mes fleurs. Donc je m'étais décidée à les emmener un peu plus loin, enfin essayer de... Je voulais pas les tuer, petites bêtes, mais simplement aller les déposer ailleurs, un peu plus loin dans la nature. Et puis ils ont dû m'entendre, je sais pas, mais ce matin, ils ne sont plus là. Alors c'est facile maintenant avec les crottes, j'irai repérer si je vois des crottes ailleurs, je saurais qu'ils sont là. Mais ils étaient assez gros, hein. Ils étaient bien presque 10 cm. Hein. C'est vraiment des gros criquets. Alors j'ai demandé à ChatGPT en prenant une photo ce que c'était. Et voilà, on m'a renseigné. Bien pratique finalement. Vous savez, j'ai l'application gratuite. C'est vrai que ça peut rendre service. Ouais, c'était la petite anecdote du jour avec mes criquets. Vous voyez, je fais partout pareil là avec mes crayons de couleur. Hein. J'aime bien cette couleur finalement, je trouve que c'est pas mal. En tous les cas, je vais me répéter, mais les Pablo sur l'aquarelle, sur ce papier, ils sont mieux que les Prisma finalement. Là aussi, j'ai un petit peu déplacé le rose. Voilà. Ouais, j'aime bien la texture des Pablo avec l'aquarelle et ce papier-là. J'allais toujours avec les Prisma avant et vous voyez. Alors, je suis désolée. On a été coupé parce que ma mémoire de téléphone, elle est pleine en fait. Donc je ne sais pas si je vais réussir à tout filmer aujourd'hui encore. Il va falloir vraiment que je trouve un autre système. Parce que là, ça commence à m'agacer. Je ne suis pas du tout libre avec ce téléphone. Alors, j'ai pris un autre crayon, le ciel brûlé, le 69. Et je viens ombrer, je suis venue ombrer un tout petit peu plus. Vous voyez, ici. Donc à chaque fois, vous voyez, de chaque côté. J'ai rajouté un petit peu, voilà, cette teinte.
Voilà. Alors pour faire plus clair, les taches plus claires, je vais prendre mon eyeglass, donc le F02. Et puis je vais passer juste sur les traits. Où est-ce qu'il y a les petites taches? Je vais prendre le F03 et là je vais en passer partout. Alors peut-être il faudra 2 couches, hein, je sais pas, je vais voir en séchant parce que quelquefois une couche n'est pas suffisante. Donc voilà pour ce bois flotté. Voilà, écoutez, on se retrouve après pour continuer.